Ouais, mais nous déjà on en est très contents. Rien que sur le format, le format, la couleur et tout. Ouais, on peut le montrer? Oui, bien sûr. Tac. En fait on l'aime bien parce il est cartonné, enfin je sais pas, on trouve que c'est amélioré par rapport à l'année dernière. L'année dernière, ouais, il y avait un côté jeu Wii qu'on a envie de jeter un peu en plastoc. Et là, en termes d'ergonomie, c'est chouette. Ouais, il est chouette et puis je pense que les retours sont. Ouais, les retours sont bons, ouais. Sont bons, on est content de l'accueil des gens, du public et tout, ouais. Complètement. Exactement. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, en fait, on s'est rendu compte qu'on connaissait les mêmes films que des gens n'avaient pas vus. Nous, on avait vu. On se sentait un peu à part du fait de la culture de nos films, je sais pas, des Charlots, des 7ème compagnie, des Y a-t-il un pilote dans l'avion, de tout ça. Dans notre collège, on n'était pas hyper nombreux à connaître ça, ouais. Et du coup, voilà. On connaissait les mêmes répliques, de Dumber, on connaissait par cœur. Ouais. C'est pas des trucs que tout le monde connaissait en fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on a tissé des liens. Exactement. Très vite, parce qu'on a commencé à faire des sketchs avec la caméra du père de David le week-end dans la forêt à côté de chez nous. Après on a commencé à écrire des petits sketchs qu'on a été joués dans les cafés-théâtres à Paris. Après on a continué à faire ça dans un plus gros café-théâtre, on va dire, à être programmé. Après on a écrit des sketchs vidéo, on s'est jamais arrêté d'écrire en fait. Ouais. En fait, au moment où on a commencé à écrire les premiers sketchs, on ne pensait pas... je pense pas qu'on se disait qu'on arrivait à... Ah ouais, non, évidemment. Enfin, je veux dire, on avait 15 ans quoi. On faisait ça pour se marrer, quoi. Ouais. Vraiment ça pour rigoler. Et encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais voilà, il n'y avait aucun désir de célébrité ou quoi que ce soit, ou pas de plan. 15 ans, ouais. Tout ça, on faisait juste ça parce que ça nous faisait marrer et parce que quand tu regardes une cassette des nuls et des inconnus qui te font marrer, t'as envie de faire la même chose et voilà, c'est tout. On avait un autre nom avant. Avant Pas de Machin, on avait trouvé un autre parce qu'on allait jouer dans un café-théâtre à Paris qui s'appelle Becfin. Et il fallait qu'on se présente et on disait qu'il y avait déjà plein de gens qui avaient leur nom de duo avec leur prénom. Donc on s'est dit Greg ou David et Greg, ça faisait naze, il fallait qu'on trouve un truc, puis on voulait avoir un peu la classe, tu vois, on voulait trouver quelque chose. Ouais, américaine. Et du coup, le premier nom qu'on avait, il était assez drôle, c'était les Comical Brothers. Super jeu de mots avec les Chemical Brothers. Sauf qu'on s'est rendu vite compte que c'était à chier. Ce nom a duré 1 heure, le temps d'aller au Becfin, de se planter sur scène, et de partir, de reprendre le train et dans le train dire « Eh, on s'appelle plus comme ça ». Non, bah non. Et on s'appelait Pas Macho. Non, ça a été très long. Non, parce qu'il fallait... On a fait nos armes partout et très longtemps en fait. En tout, le Pas Macho là va avoir 13 ans cette année. Ça fait très longtemps en fait. On a effectivement on a commencé à écrire tout. On a écrit nos petits sketchs, on a été les jouer à droite à gauche. Après on a fait des choses en radio, on a écrit en radio, après après on a commencé donc à écrire nos petites vidéos qu'on faisait pour nous, après on a fait des vidéos qu'on mettait sur internet parce que YouTube est arrivé à ce moment-là. Après il y a Combini qui nous a appelés. Après on a écumé toutes les boîtes de prod de Paris, puis après on s'est dit qu'il fallait monter notre boîte de prod, et puis on a monté notre boîte de prod, on a fait Combini. Oui pardon, à ce moment-là. On a refait des sketchs sur internet, la Direct nous a appelés, on a commencé un premier programme, La Folle Histoire. On en a fait un deuxième qui était Very Bad Blague, ça on a fait pendant 2 saisons. Après on a fait Pas de Macho émission, et là on a fait un prime, et là on sort en double DVD. C'est bien, on est très content, on n'est pas un phénomène de mode, on n'est pas un phénomène de, comment dire ça, on n'a pas connu la starification en 3 jours. On est, oui, c'est clair, ça fait... on sait ce qu'on veut depuis toujours, on sait où on va, on sait ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire et tout, donc on continue dans ça. On n'a jamais vraiment été surexposé, donc... pas plus mal. Ouais, tout de suite. Ouais. Ils nous proposaient des conditions. En fait, il y avait une condition sine qua non, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit on veut que vous fassiez chez nous sur Direct 8 ce que vous faites sur Internet. C'est-à-dire, vous gardez la même liberté de ton, vous racontez les mêmes choses que vous voulez, vous gardez votre humour, vous gardez votre esprit. Et à partir de là, je vois pas pourquoi on aurait refusé, quoi. Nous, en fait, on n'a jamais fait des sketchs pour Internet ou des sketchs pour la télé. C'est-à-dire qu'on fait un sketch, voilà, c'est un sketch. Il faut d'abord que ça nous fasse rire, après on le fait d'une manière pour que ça touche le public. Et après on le diffuse. Et après on le diffuse, et peu importe
c'est à la télé ou sur internet. On n'essaie pas de se dire ouais, on est des mecs de la télé ou ouais, on est des mecs du web. Non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Puis nous, nos sketchs, c'est pas des sketchs dans une chambre. Et c'est très bien, des sketchs dans une chambre, pas de problème, tu peux en faire des très bons. Mais nous, on avait un truc très parodique, forcément qui demandait un peu plus de moyens. Ouais. Et Internet n'offrait pas ces moyens-là en fait. On avait besoin de la télé pour ça. Comment se crée un sketch? Il y a ou David ou moi ou les deux en même temps, ou quelqu'un, enfin pas quelqu'un nous donne une idée, mais on entend parler, etc. On rebondit là-dessus, on se dit tiens mais ça peut être marrant d'écrire un truc comme ça, trouver un peu une chute, enfin trouver un fond surtout, pas juste, On se dit ouais, pas juste avancer et écrire des conneries. On essaie de trouver quelque chose qui va nous faire rire, qui a un petit message. Enfin, de plus en plus on avance, on va dire qu'on avance. Plus on grandit et plus on a envie de dire des choses un peu cohérentes avec un peu de. soit c'est un avec un peu de message, fond. soit c'est un message de société, soit il n'y a pas du tout de fond et c'est complètement absurde, mais ça reste quand même un fond d'une certaine manière. Donc on essaie de trouver un discours derrière cette idée. Ensuite on en parle très souvent avec notre réalisateur, Jonathan Baye, pour savoir si lui il a une idée un peu de mise en scène de tout ça. Et nous ensuite on écrit, On donne des idées, on est plein d'accord, d'idées. pas d'accord, oui ça c'est marrant, bah attends parce que dans ces cas-là avec ça on peut peut-être remettre sur ça. Et puis tu te rappelles du mec qu'on a rencontré hier dans le train, il faut que lui il ait sa voix. Ouais. Enfin on se sert de tout Après, en on fait. se fait une belle construction, puis après voilà, c'est long. Et on a notre sauce aussi je Ouais. crois maintenant, on a Manière un de stade faire. où on se connaît par cœur et on sait très bien que ce personnage, David le fera parfaitement, que moi j'aurai plus de facilité à faire un tel, on se donne des trucs, donc ça va assez vite en fait. Quand on trouve, je veux dire l'idée, après ça va assez Le vite. plus dur c'est ça, ouais. C'est de trouver l'idée et qui nous parle surtout. On sait jamais. Je crois qu'on sait, on s'auto-censure. on s'auto-gère à l'écriture en fait. Mais sans. Bon, on n'a jamais coupé pour couper en fait. En fait, on se donne pas de limite d'abord, Ouais. et généralement on se connaît donc on dépasse pas tant les bornes que ça. Ou alors on arrive à dire des choses, Ou alors c'est qu'on on se arrive un peu dit. à contourner, Ou alors- à contourner un peu les barrières entre guillemets. Ou alors on se dit que ce sera pas forcément compris par le public. Peut-être par moment, il y a ça aussi, c'est que par moment c'est très private joke, Oui, c'est très intime. très intime, donc ça fait marrer que nous. Et ça sert à rien de faire des trucs qui font marrer que nous. Je veux dire, Parce que dans ces cas-là, on Ouais. s'appelle, on se raconte une blague, voilà, on rigole et voilà. c'est réglé quoi. Et Voilà. si c'est quelque chose que tu partages, il faut pas que la personne qui regarde ta vidéo se dise voilà, ils se sont fait un kiff, et moi j'ai rien compris. Ouais. Il y a beaucoup d'impro. En fait, on a toujours cette base, cette construction, les scènes qui sont écrites et tout, mais sur le tournage, on peut se rendre compte aussi, ah tiens, ça marche pas du tout en fait. Ça, puis on peut rajouter cette phrase, et puis Ouais. attends, ça en fait je le dis pas, je veux dire autre chose. Et puis pendant la situation, quand on pose par exemple, on est dans une situation, on se dit ah ben non mais attends, j'avais pas pensé à ça, en voyant un élément de décor, on se dit bon bah peut-être que le personnage il peut faire ça en plus, on rajoute des choses, et puis si ça marche pas, on enlèvera au montage, c'est pas grave, mais on essaie toujours de rajouter. On teste des trucs, ouais. Mais on a toujours effectivement ce qu'on veut dire en tête et la base de nos personnages, et la base des textes. De tant de sketch pour telle date, on sait que la veille on se dit bon merde il nous en reste la moitié à écrire. Mais par contre on a des périodes de rush en fait, on a des périodes il faut qu'on se presse, qu'on écrive et c'est généralement dans les périodes un peu de speed, la dernière minute où on arrive à pondre le plus de choses. Mais après aussi en tournage, on essaye de rester sur les horaires. On essaye, mais bon c'est vrai qu'on dépasse souvent, mais non, on essaye d'être un peu plus professionnel dans ce domaine-là, quoi. Et oui, pour la détente, carrément, la moitié de notre équipe, elle est familiale, on se connaît tous depuis très longtemps. Ouais. 15 ans qu'on se connaît tous, il y en a qui étaient là vraiment depuis le début, donc... Non, quand c'est le taf, c'est vraiment le boulot, Ouais. et après, justement, on profite d'autant plus des moments de détente. En fait, on voulait changer un peu du côté pastille vidéo tous les soirs. On avait envie de passer une étape, en fait, de franchir une étape et d'arriver nous-mêmes avec un prime, un programme d'1h30 à proposer à leurs deux ans qui se d'écoute. faisait plus du tout, en fait. C'est clairement une référence à la télé des inconnus. Hein. On se disait qu'eux faisaient un prime comme ça un soir, où on savait que c'était ce soir-là où il y aurait les nouveaux sketchs fallait pendant pas une le heure et demie, rater, il fallait pas les rater. Donc on s'est dit qu'on avait tout simplement envie de faire la même chose, de créer un vrai rendez-vous en fait.
6 mois 6 mois, ouais. 6 mois, ouais. Écriture, tournage, montage. Ça fait 1 heure et demie quand même, donc c'est quasiment un film. C'est un film, enfin, entre tous les sketchs mis bout à bout, le fil rouge, tout ça, c'est très très loin à fabriquer. 6 mois, ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Il y a 2 mois d'écriture, 3 mois d'écriture, 1 mois de prod, 2 mois de tournage, 1 mois de montage. C'est ça. Ça fait 7. C'est vraiment une fiction. Pas de personnage. Aucun personnage des sketchs, quelque chose de tout nouveau. On n'a pas envie de surfer sur nos personnages. Ça n'a jamais vraiment marché d'ailleurs. C'est très compliqué en fait de passer de personnages qu'on aime en 3 minutes, d'en faire un truc d'1 heure et demie, 2 heures. Ouais. En tout cas, nous, on n'a pas envie de faire ça. Ouais, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Important de se renouveler, je pense. Même si notre public a de temps en temps du mal à ce qu'on change très souvent. On change assez souvent de formule en fait. On avait fait La Folle Histoire qui était que des parodies de télé, films. Puis après on a fait Very Bad Blague. Là on s'est fait sur les réseaux sociaux, on s'est fait défoncer. On s'est fait haïr. C'est de la merde, c'était mieux La Folle Histoire, ça c'est un programme pourri et tout, machin, il y en a un deuxième, et puis, un troisième, un quatrième. Ah celui-là il est marrant. Et puis Very Bad Blague. En fait j'ai compris, je comprends ce que vous voulez faire. En fait, puis, les gens n'aiment pas le changement. Saison 1, voilà. Après, on a fait la saison 2 de Very Bad Blague. Ouais, la saison 1 était mieux. Puis après, on s'est dit, bon, on va faire complètement autre chose. On a fait pas le match à l'émission. Les dimanches, qui étaient 26 minutes avec des sketchs complètement différents. Alors là, c'était Very Bad Blague, c'était génial. Pourquoi on va arrêter? C'est vrai, hein, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Mais c'est pas grave, on sait qu'on aura ces réactions-là. Ouais, voilà, donc c'est pas grave. Mais c'est pas grave, on sait qu'on va faire un film et que va nous attend autant. Mais bon, je pense que c'est ça, c'est le challenge. Je pense que nous, ça nous ferait chier de toujours faire la même chose. Ouais, ça nous ferait chier, c'est sûr.